Les éditeurs ont-ils un secret pour trouver les pépites qui toucheront un lectorat? Selon eux, il y a d'abord un coup de cœur, tout en gardant des critères objectifs, d'après le directeur éditorial du Lombard. Il faut que le dessin soit maîtrisé, il faut que la narration soit vraiment fluide, il faut que l'histoire soit bien construite. Il y a quand même des barèmes vraiment objectifs de compétences et de talent. Et puis au-delà de tout ça, il faut effectivement surprendre, innover. Chez Casterman, il y a la responsabilité d'entretenir un fonds de grands classiques, Hergé, Bilal, Tardy, tout en alimentant leur catalogue avec de nouveaux auteurs. Le propre de nos auteurs importants, c'est d'être immédiatement reconnaissable au premier coup d'œil. Vous pouvez voir un tout petit centimètre carré d'Hergé, vous savez que c'est Hergé, un tout petit centimètre carré de Prat, vous savez que c'est Prat. Et donc on cherche des personnalités, pas des gens qui imitent quelque chose qui existe déjà ou qui marche. Pour s'affranchir d'un lectorat majoritairement masculin, le monde de l'édition s'est aussi largement féminisé. Les éditrices, elles apportent une sensibilité, une culture qui leur est propre, et aussi probablement des univers graphiques, des univers d'imagination ou de témoignages du réel différents des éditeurs. Oui. Enfin, les éditeurs misent aussi sur la réussite de séries. Au Lombard, le festival est l'occasion de lancer un nouveau héros en espérant qu'il trouve son public. C'est rare d'en réussir une, donc il faut avoir, comme pour Daemon, un excellent dessin, une très bonne histoire, mais aussi un ton moderne. Par exemple, Daemon, au-delà de ses airs de gros guerrier un peu barbare, c'est un personnage assez complexe, assez fin. En fonction du succès commercial d'une série, les éditeurs se laissent généralement 3 tomes pour la poursuivre ou y mettre fin.